Salut à tous, c'est Alexis de chez Bifilou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. J'espère que mes petits trick tips vous sont très utiles. Récemment, on a vu les deux premiers grinds à apprendre. Forcément, vous n'êtes pas obligé d'apprendre les deux. Par exemple, moi, j'ai d'abord appris le frontside 50-50 et j'ai appris le backside 50 bien après. Parce qu'en back, je me sentais vraiment pas à l'aise, j'avais une appréhension en fait. Toujours cette appréhension de se faire mal. Et au final, j'ai eu faux de penser ça parce que je me fais pas plus mal en back qu'en front. Donc c'est pour ça, si vous avez une appréhension sur l'un des deux, n'hésitez pas et foncez. Vous n'allez pas vous faire plus mal sur l'un que l'autre. Dans tous les tricks, c'est le même principe. L'appréhension sera pareille. Tout dépendra de la personne. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième trick tips. Cette fois-ci, ce sera pas en grind, ce sera en slide. Vous allez comprendre pourquoi bien après. Comme je vous ai expliqué plus tôt dans la dernière vidéo, on va d'abord apprendre quelques manuels qui vont nous permettre de réussir plus facilement certains grinds. Parce que ce sera le même principe, ce sera juste sur l'axe. Je vous en dis pas plus, on verra ça dans les semaines qui arrivent. Soyez pas trop pressés, prenez votre temps. C'est super important de prendre votre temps pour bien maîtriser les tricks. Et je vais arrêter de raconter un peu tout et n'importe quoi. On va directement se retrouver pour notre trick tips, le backside slide. Le backside slide, ça consiste en quoi? C'est simplement glisser sur la planche en faisant une rotation de 90 degrés vers l'arrière. Donc si vous êtes régulier, votre épaule gauche, peu importe, ce sera toujours l'épaule qui se retrouvera au niveau du nose, va se lancer légèrement en arrière, comme un frontside 180 mais à 90 degrés, et caler la planche bien au milieu. Pas trop votre poids dessus, sinon vous risquez de la casser. Et vous allez glisser jusqu'au bout du rail, puis faire une rotation de 90 degrés pour revenir de manière normale. Enfin, il y a deux manières de sortir cette figure. Je vais vous les montrer, c'est soit en normal ou soit tout fakie. Tout fakie, c'est le fait de se laisser aller. Allez, vous lancez votre 90 degrés, vous vous laissez aller et vous suivez avec votre épaule. C'est vraiment du laisser aller sur le rail. C'est la sortie la plus facile, c'est celle qu'on va éviter de faire. Je vais vous la montrer pour bien vous l'apprendre. Commencez par le faire comme ça, mais vous attardez pas dessus. Il faudra vraiment que vous appreniez à sortir de manière normale, parce que ça va vous aider pour bien d'autres tricks. Et vous n'allez pas tout le temps être bloqué. Parce que si vous l'apprenez en tout fakie, vous risquez de rester en tout fakie tout le temps. Et si vous faites une line, que vous voulez faire un autre trick juste après, et que vous devez vous remettre en normal, ce sera moins bon. Après, c'est de l'esthétisme, ça vous en faites ce que vous voulez. Le but, c'est que vous prenez plaisir en faisant du skate et que mes conseils vous sont utiles pour maîtriser vos tricks plus facilement. On va maintenant passer au placement des pieds. Ici, pour le backside slide, il y a plusieurs manières de placer ses pieds. Vous pouvez placer vos pieds de la même manière qu'un frontside 180. Donc, comme on a vu juste avant, le pied arrière bien dans le creux, ce qui va nous permettre de faire une plus grosse impulsion. Donc, si le rail est haut, c'est super intéressant. Si le rail est bas, vous le mettez comme vous voulez. Mais si vous le placez comme ça va vous aider également à faire la rotation de 90 degrés. Votre pied avant, vous pouvez le sortir comme le frontside 180 ou alors vous pouvez mettre vos pieds mais comme un ollie. Comme un ollie et jouer vraiment avec les épaules. De toute manière ici, les pieds vont légèrement aider mais ce sera surtout les épaules qui vont faire le reste. Moi par exemple, je les mets une fois comme un flip, une fois comme un ollie, une fois comme un frontside 180. Donc c'est vraiment à vous de voir quelle manière est la plus simple. Mais je vais d'abord vous conseiller d'utiliser la technique du frontside 180. Donc c'est-à-dire les pieds comme ça. Après vous en faites ce que vous voulez. Plaçons maintenant aux explications. Alors ici pour le backside slide, comme je viens de vous expliquer par rapport au placement des pieds, c'est vraiment les épaules qui vont vous aider à réussir la figure. Je vais d'abord vous le montrer avec mes mains et ma planche, plutôt que vous montrer un exemple sur place parce que c'est vraiment pas faisable. C'est pour ça que c'est une figure que vous ne devez pas essayer sur place. Vous pouvez essayer sur un curve de caler la planche. Vous verrez que c'est très facile de la caler, et glisser et le sortir c'est déjà un peu plus compliqué. C'est là qu'est la difficulté du trick en fait. Pour bien comprendre comment effectuer un backside slide, vous devez arriver comme le backside 50 légèrement de biais. Vous pouvez arriver dos au rail pardon. Vous pouvez le faire aussi sur un curve. Vous devez arriver dos au rail. Vous pouvez soit être parallèle au rail ou soit être de biais. Au début ce sera plus simple d'être de biais parce qu'en faisant ça, la rotation sera beaucoup plus simple à effectuer que si vous arrivez parallèle. Là vous devrez vraiment lancer vos épaules afin que ce soit à 90 degrés. Et faites attention aussi de ne pas lancer trop fort, ce que j'ai oublié de dire, donc c'est d'abord qu'il faut impérativement maîtriser le ollie et le frontside 180. Donc vous arrivez de biais, vous claquez votre ollie, vous vous lancez à 90 degrés afin de atterrir sur la planche. Ce qui nous donne plus ou moins ça. Donc vous arrivez, vous sortez les pieds plus facilement, vous claquez votre ollie, vous lancez vos épaules afin de atterrir à 90 degrés sur le rail, vous vous laissez glisser et une fois que vous arrivez à la fin du rail, vous relevez et vous tournez vers là afin de revenir de manière normale. À part ça, il n'y a pas trop d'astuces pour cette figure. Il faut vraiment vous entraîner. Essayez sur des petites bordures ou sur des petites hauteurs, enfin des petits rails, avant de vous lancer sur des plus gros trucs ou sur de la pente. Parce que le faire sur une pente, ce sera différent. Je veux également vous donner un petit conseil si vous le faites en pente. Laissez vos épaules parallèles et suivez vraiment la pente, afin de ne pas perdre trop l'équilibre. Une fois que vous comprenez comment bien l'effectuer sur un rail en flat, essayez de le faire petit à petit sur des rails en pente, qui ne soient pas trop hauts non plus pour éviter
de prendre la barre en plein milieu de votre entrejambe, quoi. Passons directement aux exemples. Donc je vais le faire uniquement sur cette flat bar. Je vais vous montrer quelques angles différents. Ici, il n'y a pas de rail en pente. Et vu le curve en pente, je vais éviter de faire des figures dessus. Vous pourrez peut-être me comprendre si vous l'avez déjà vu ou si vous avez déjà essayé de le skater. C'est parti pour une série d'exemples. Voilà, comme vous venez de le voir, c'est pas un trick qui est très compliqué, c'est un trick qui demande un peu d'entraînement, surtout pour bien comprendre comment trouver son équilibre sur la barre. Aussi, le plus compliqué, c'est pas seulement de le placer et de le glisser, c'est vraiment la sortie qui va parfois être gênante. Disons que c'est là-dessus que beaucoup de gens ont plus de mal, c'est sur les sorties. C'est pour cela que vous allez avoir tendance à replaquer en tout fakie, parce que c'est beaucoup plus facile. La seule différence, c'est que vous allez devoir vous remettre en normal si vous voulez effectuer un autre trick pour faire une line. Mais ça, comme je vous dis, c'est vraiment vous qui voyez. Apprenez les deux manières de sortir de la barre. En apprenant les deux, vous allez pouvoir apprendre à faire d'autres tricks. Par après, on va voir des backside board slide shove it out et autres. Donc là, on va combiner les board slides et les tricks qu'on a vus précédemment en flat. Et c'est là que ça va devenir vraiment utile de voir tous les petits conseils que je vous donne. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que mes conseils vous seront utiles, que le backside board slide sera plus facile à apprendre grâce à mes conseils. La prochaine fois, on va le voir en front. Celui-là est un peu plus complexe parce qu'on va glisser, mais on va pas voir ce qu'on glisse. Donc pour sortir du rail au début, ça ne va pas être évident. C'est pour ça qu'on va voir 2-3 petites astuces pour vraiment bien y arriver plus facilement. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner et également à activer la petite cloche. Ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez notifiés tous les lundis à 17 h pour voir une prochaine vidéo de mes Trick Tips. Je vous dis à très bientôt. Salut, à plus!